Une orange a 10 fois moins de vitamine C qu'en 1950 et pour cause l'agriculture intensive. Mais pourquoi cette agriculture intensive? Parce qu'en fait, on est de plus en plus nombreux sur Terre et pour pouvoir nourrir toute la population, nous n'avons pas le choix que de produire en masse pour satisfaire les besoins de chacun. Et du coup, tous les aliments sont de moins en moins riches en vitamines, en minéraux et en nutriments dans sa globalité. Bonjour à tous, je m'appelle Meryl Bissonnier, je suis à la base coach santé et aujourd'hui j'ai créé ma marque de compléments alimentaires Nutripreneur. Et comme j'ai créé ma marque de compléments alimentaires, vous vous doutez sûrement de ce que je vais penser, mais ça fait vraiment 5 ans que je consomme des compléments alimentaires et ça a vraiment changé toute ma vie. Vous allez penser que je suis là pour vous vendre des compléments alimentaires, mais j'ai vraiment envie de vous montrer dans cette vidéo qu'il y a des choses qui sont utiles et d'autres qui ne le sont pas. Donc là, je vais vraiment être très objective sur tous les points et on verra ça ensemble dans la suite de la vidéo. D'ailleurs, ne prenez pas de notes parce que vous avez un guide qui vous résume tout en description, donc écoutez bien la vidéo et c'est parti. Alors premièrement, pour savoir si c'est utile ou si c'est du placebo, il y a un constat à se faire et on va pouvoir élaborer plusieurs points. Premier point, c'est le stress. Nous vivons dans une société qui est de plus en plus stressée et aujourd'hui on a plus de stress psychologique que physique. Je m'explique. Le stress psychologique, c'est le stress qu'on a quand on a trop de boulot, quand on pense à des choses négatives, quand vraiment on a une charge mentale très présente, alors que le stress physique, c'est le stress par exemple quand on fait une activité physique, le fait de par exemple faire de la musculation, prendre du muscle, ça fait un stress pour le corps, mais c'est plutôt un bon stress parce que c'est un stress court terme et qui va faire du bien au corps. Alors que le stress psychologique, c'est un stress qui va vraiment nous détruire à petit feu, surtout si on ne sait pas le gérer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est stressé, le corps a besoin de beaucoup d'énergie pour... en fait, le stress, ça demande beaucoup d'énergie. Et pour compenser ces baisses d'énergie, eh bien, il faut des nutriments pour ça. Et en fait, si on est carencé en nutriments, c'est là que ça va commencer à causer des problèmes et on le verra après, justement. Donc ça, c'est vraiment important, le stress. Et malheureusement, on est tous sujets. Même moi qui sais gérer mon stress, il m'arrive d'avoir des moments de stress. C'est pour ça que j'ai créé par exemple une formule anti-stress pour venir réduire tout ce qui est stress, anxiété et surtout apaiser le système nerveux. Et d'ailleurs, profitez-en parce que vous avez 10% sur votre première commande. Donc profitez-en pour en faire une grosse commande et vous mettre bien parce que ça vous permet même d'avoir des mois gratuits. Donc il n'y a pas que de l'anti-stress, mais voilà, sachez que tous les produits sont de vraiment top qualité et je vous laisse aller voir tout ça en détail. Ensuite, pollution de l'air. Alors oui, vous le savez, moi en plus je vis à Paris, donc forcément l'air est très pollué. Et d'ailleurs dans le livre 14 jours pour mieux dormir, l'auteur nous dit même que le fait de vivre dans les villes polluées, justement, va faire que les minéraux, les nutriments qu'on a dans le corps vont plus vite s'échapper du corps, plus vite, on va dire, s'évaporer. Et du coup, ce qui fait qu'on est encore plus carencé. Donc on rajoute ça au stress, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, aussi autre parallèle, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens vont me dire oui, mais c'est du placebo, les compléments, pollution de l'air, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Alors oui, les compléments alimentaires, ça peut être du placebo, mais comme à peu près tout, si on est convaincu que ça marche, ça marche. Mais c'est pas que du placebo, c'est vraiment utile parce qu'il y a énormément d'effets qui ont été prouvés. D'ailleurs, je mettrai toutes les sources en description parce que là, ça va être trop compliqué si je les énumère à chaque fois. Mais vous savez, en Italie, donc pays voisin, il n'y a pas de sécurité sociale et pourtant ils sont vraiment... en fait, c'est le premier pays européen à consommer des compléments alimentaires parce qu'en fait, ils ont compris que, vu qu'ils n'ont pas de sécurité sociale, il faut vraiment se prévenir pour éviter les maladies. Après, bien évidemment, il y a plein de facteurs qui font qu'il peut y avoir des maladies et pour le coup, il faut aller après se diriger vers le curatif. Mais les compléments alimentaires, c'est vraiment une bonne chose pour justement prévenir de toutes ces maladies, tout ce qu'on peut avoir au quotidien, surtout quand on est exposé à beaucoup de points qui malheureusement donnent des carences en nutriments. Donc ça, c'est pour la pollution de l'air. Ensuite, il y a également la pollution du sol. Et oui, comme je l'ai dit au début, avec le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur Terre, il faut vraiment pouvoir réussir à nourrir toute la population. Et du coup, il y a une agriculture intensive. Et franchement, je ne remets pas la cause sur eux parce que ils n'ont pas le choix en fait. Si on veut nourrir tout le monde, on n'a pas le choix que de produire. Et du coup, malheureusement, la qualité des sols est de moins bonne qualité parce qu'on va mettre beaucoup d'engrais, pas forcément les bons engrais. Et du coup, ce qui fait que les aliments, malheureusement, de moins bonne propriété. Et puis en plus, le fait que la plupart des aliments viennent de l'autre bout du monde, en fait, ils sont cueillis avant maturité. Et du coup, on n'a pas tous les nutriments qu'on a quand on cueille une carotte du jardin qui est mûre, par exemple.
Et du coup, le fait avec le transport, c'est justement éviter que dès que le fruit ou le légume arrive, il soit pourri. Donc du coup, on le cueille avant maturité, mais ce qui fait que le fruit ou votre fruit ou votre légume n'a pas tous les nutriments. Donc ça, c'est une autre chose qui fait que malheureusement, ça devient très compliqué d'avoir tous nos nutriments, donc c'est-à-dire toutes nos vitamines et nos minéraux dans ce qu'on mange au quotidien. Ensuite, il y a l'alimentation moderne, ça va avec la pollution du sol. Malheureusement, vous le voyez très bien aujourd'hui, dans les grandes surfaces, il y a beaucoup de produits transformés. On veut aller plus vite, on veut manger plus vite, moins cher, etc. Et ce qui fait que pour répondre à ce besoin-là, on va faire des produits très transformés, on va faciliter entre guillemets la vie des gens, mais malheureusement, les plats que vous mangez qui sont tout prêts ou des plats très transformés, quelque chose comme ça, eh ben, c'est dépourvu de nutriments. Du coup, vous n'avez ni de vitamines, ni de minéraux, et votre corps est en manque. Tous les points cumulés font que déjà de base, vous êtes carencé. Et moi-même qui prends des compléments alimentaires, moi-même qui optimise surtout mon alimentation, qui mange vraiment des aliments bio, de qualité, de saison, etc. Et bien du coup, j'ai du mal à avoir tous mes nutriments. C'est vraiment compliqué. Et en plus, le fait que je pratique du sport demande également beaucoup d'énergie à mon corps. C'est un peu comme le stress. Et du coup, pour compenser, il faut que j'ai plus de nutriments pour compenser justement cette baisse d'énergie, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier constat qui fait que oui, les compléments alimentaires sont utiles. Après, bien évidemment, on verra par la suite qu'ils ne sont pas tous utiles et qu'il y a des choses, il y a des limites, etc. Mais de toute façon, c'est un peu le but de la chaîne, c'est vraiment vous expliquer un peu tout sur les compléments alimentaires pour que vous compreniez vraiment l'intérêt, quoi prendre, comment savoir quoi prendre, etc. C'est tout le but de cette chaîne. Donc voilà. Alors du coup, on a vu le constat. Stress, pollution de l'air, pollution des sols, alimentation moderne. Et du coup, qu'est-ce que ça fait sur nous concrètement? Eh bien, il y a plusieurs causes. Il y a les conséquences physiques, donc notamment avec le système immunitaire. En fait, une carence en vitamine D, en vitamine C, en zinc, en iode va venir affaiblir le système immunitaire et du coup, vous avez plus de chances d'avoir une maladie infectieuse ou autre maladie, tout simplement. Et par exemple, tout ce qui est vitamine C, on le trouve dans les fruits, mais il faut que ce soit encore une fois des fruits de saison. Vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Et même l'été, on n'est même pas capable de bien s'exposer. Donc ça, c'est une vitamine hyper importante. Le zinc, on le trouve principalement dans les huîtres, les fruits de mer en général, mais c'est vraiment les huîtres. Et malheureusement, on n'en mange pas tous les jours. Et même des fruits de mer, on n'en mange pas tous les jours. Il y a également dans les abats, etc. Et ça, aussi, on n'en mange pas tous les jours. Et pour tout ce qui est iode, c'est dans les fruits de mer également, et sélénium, on en trouve dans les oléagineux, mais vu qu'il y a des antinutriments, c'est-à-dire de l'acide folique qui va venir justement un peu compliquer l'assimilation des nutriments, ce qui fait qu'il faudra manger plus pour justement avoir assez de nutriments. Donc en fait, tout ça fait que la première conséquence, c'est qu'on a un système immunitaire affaibli si on est carencé. Et franchement, je pense que personne n'a envie d'être malade tous les jours de l'année, surtout que dès qu'on est malade, on met du temps à s'en remettre et du coup, au final, on perd énormément de temps dans notre vie. Et je ne sais pas ce que vous faites au quotidien, mais si vous avez des projets, c'est quand même bien relou d'être malade plusieurs fois dans l'année. Ensuite, il y a également des besoins spécifiques. Par exemple, je pense aux végétariens qui sont du coup en manque de B12, donc on peut se supplémenter en B12, également en manque de fer parce qu'on ne mange pas de viande rouge. Par contre, attention, là j'ai vraiment envie de préciser quelque chose, la complémentation en fer est très dangereuse et très touchy. Déjà parce que le fer est un minéral très sensible, très compliqué, et du coup pour trouver la bonne forme, en fait, c'est le fer bisglycinate la meilleure forme, mais c'est déjà très sensible, c'est très fragile, voilà si je veux dire le terme, très fragile d'en avoir, bien les conserver, etc. Et puis en plus, une surdose en fer peut amener vraiment des problèmes. Donc pour le coup, je veux vraiment vous tenir informé sur ça, que la supplémentation en fer est très compliquée. Donc vraiment, pour le coup, allez voir un professionnel de santé, votre médecin qui vous a dit qu'il fallait vous supplémenter en fer, pour le coup, qui vous donnera justement les bonnes doses, le bon fer, comment justement bien le conserver. Donc par exemple, il y a les végétariens, il y a les véganes, il y a aussi, si vous êtes une femme enceinte, justement les besoins seront différents, vous aurez besoin d'avoir plus d'apports, etc. Entre les hommes et les femmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Et du coup, c'est vraiment important de comprendre dans quel, entre guillemets, groupe vous êtes pour pouvoir justement vous supplémenter de la meilleure des façons et répondre à des besoins spécifiques. Après, entre hommes et femmes, franchement, même si les doses sont un peu différentes,
ça ne change pas grand-chose. Et encore une fois, comme on l'a dit, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme constat qui nous rend carencés, c'est très compliqué d'avoir des surdoses. Franchement, surtout si vous respectez les doses recommandées sur les packaging. Et puis en plus, franchement, entre l'alimentation qu'on a aujourd'hui, on a déjà du mal à avoir nos nutriments. Donc, ce n'est pas un complément alimentaire qui va vous faire du mal. Au contraire, c'est vraiment super utile parce qu'on veut éviter toutes ces conséquences physiques et mentales. Ensuite, on peut également avoir des problèmes osseux. Donc ça, c'est si on est carencé en calcium, en vitamine D. Encore une fois, la supplémentation en calcium est assez touchy. Donc pour le coup, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais la supplémentation en vitamine D est super importante. Je l'ai un peu dit au début, la vitamine D, on l'associe au soleil, mais il n'y a pas que ça. Et puis même si on prend le soleil l'été, pour vraiment capter la vitamine D, qui se transmet par la peau, il faut vraiment rester, par exemple, tous les jours en maillot de bain pendant une demi-heure au soleil le matin. Parce que, encore une fois, le soleil, c'est super bon pour notre santé. Il faut juste bien savoir s'exposer. Donc, en gros, s'exposer le matin, par exemple, de 8h à 11h et de 16h au soir, ou de 18h peut-être. Mais vraiment, midi, allez, 11h30, midi jusqu'à 16h, c'est non. Le soleil, il tape vraiment. Et même si on se protège, ça ne change pas le fait que ça soit très dangereux. Donc, pour le coup, de midi à 16h, je vous conseille vraiment de ne pas vous exposer, de vous protéger avec des vêtements, etc. Même la crème solaire ne vous protège pas autant qu'on aimerait. Donc, pour le coup, c'est super important. Et du coup, se supplémenter en vitamine D. Franchement, moi, personnellement, j'en prends quasiment toute l'année, sauf peut-être le mois d'août où justement, je m'expose tous les jours, tous les matins, etc. Mais sinon, j'en prends tout le temps parce que c'est trop important et on est super carencé. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai fait une prise de sang récemment, donc j'ai demandé la vitamine D en plus, parce que elle n'est pas dans la prise de sang classique. Et même moi qui prends 3 fois les doses recommandées par jour, eh bien, j'étais dans la moyenne basse de ce qu'on appelle et très très loin de la toxicité en vitamine D. Donc, pour vous dire, c'est très compliqué d'être en surdose de vitamine D. Donc, pour le coup, pas de souci là-dessus. Et justement, ça va éviter tout ce qui est problème osseux quand vous allez vieillir, mais aussi même tout ce qui est fracture, etc. Bah, on n'a pas envie d'avoir un corps fragile. Au moindre mouvement, on se casse quelque chose. C'est pas le but, donc très important, la supplémentation en vitamine D. Et bien sûr, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer quels compléments prendre. Par exemple, je parle de vitamine D, de magnésium, de zinc, etc. Quelle forme prendre, quel dosage prendre. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Je veux vraiment vous montrer déjà pourquoi les compléments c'est utile et qu'est-ce qui est placebo, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, etc. Parce que c'est déjà un gros sujet important. Ensuite, il y a également tout ce qui est troubles de croissance. Il faut savoir que chez les enfants, même les enfants peuvent se supplémenter en nutriments, en vitamines, en minéraux, parce que leur alimentation est de moins en moins riche en nutriments, entre les plats transformés, le fait qu'on ne leur fait jamais manger de légumes, de fruits, il faut manger de saison, sinon ils manquent de nutriments, ils font beaucoup de sport, ils se dépensent. Donc du coup, c'est vraiment important qu'ils aient justement tout leur apport en nutriments pour avoir une croissance optimale et pas avoir de problèmes ensuite, que ce soit physique ou mentaux, sur leur croissance. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Après, ça vaut même aussi pour nous adultes. Hein. On a toujours, jusqu'à 25 ans même, le cerveau continue à se former. Donc, on a toujours de quoi faire pour être bien physiquement, même nous, adultes. Mais en tout cas, chez les enfants, c'est important d'avoir assez de nutriments pour éviter justement tous ces troubles de croissance qui sont bien plus présents chez les enfants, forcément. Ensuite, j'ai noté dysfonctionnement musculaire et nerveux, et je pense là particulièrement au magnésium, au potassium, qui vont justement aider à avoir une bonne fonction musculaire et nerveuse. Donc ça va éviter d'avoir, vous savez, les crampes, les spasmes, la fatigue musculaire qui fait que ça s'accumule, et après en fait on se rend compte qu'on est tout raide, on n'est pas bien, on est fatigué, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas et que malheureusement je vois beaucoup trop souvent la fatigue, que ce soit musculaire ou mentale ou la fatigue tout court. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc magnésium, potassium, ce sont des minéraux super importants pour nous. Et en plus, qui vont permettre justement une bonne hydratation également. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment pas négliger. Sachant que le magnésium, il joue sur 300 fonctions corporelles. Vous vous rendez compte, 300, mais moi, je ne les connais pas toutes tellement qu'il y en a. Donc comment vous dire que le magnésium, c'est vraiment quelque chose de super important. Et aujourd'hui, on le retrouve beaucoup dans, par exemple, le cacao cru, donc le cacao 100%. Mais pour avoir nos doses journalières, il faudrait manger plus de 100 grammes par jour. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que déjà, c'est très calorique, ça peut coûter cher et surtout, aller manger 100 grammes de cacao cru, c'est énorme. Et puis, le goût, c'est peut-être pas le meilleur quand même.
Donc voilà, on en retrouve aussi également par exemple dans les épinards, mais il faut qu'ils soient crus, puis il faut en manger énormément pour avoir ces quantités. Et vu qu'on ne les mange pas tous les jours, c'est très compliqué. Le potassium, on le retrouve dans la banane, dans la pomme de terre, dans les dattes. Mais encore une fois, ça, de toute façon, la supplémentation en potassium, c'est assez... j'ai jamais vu ça. Normalement, franchement, si vous mangez des pommes de terre, des bananes, des dattes, tout ça, c'est quelque chose que vous avez naturellement. Mais le magnésium, malheureusement, encore plus avec justement la pollution où il s'évacue plus facilement. C'est très important d'avoir une bonne supplémentation en magnésium. J'en prends depuis 5 ans et ça a tout changé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon propre magnésium parce que je voulais quelque chose de vraiment de top qualité, qui soit très bien assimilé et très bien dosé pour avoir les effets qu'on recherche sur le magnésium. Ensuite, on a les conséquences mentales. Bah oui, parce qu'après les conséquences physiques, il y a également les conséquences mentales. Et ça aussi, c'est très important parce que vous le savez, il faut arrêter de dissocier le corps et l'esprit. Les deux vont de pair. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon podcast Corps et Esprit. Donc si vous voulez aller voir, là aussi, il y a beaucoup d'informations sur la santé. Mais c'est vraiment important de comprendre que les deux sont liés et que une carence en nutriments peut également avoir des conséquences mentales et malheureusement elles sont quand même assez importantes et assez graves. Donc le but c'est vraiment de venir compenser ces carences pour être le mieux. Première chose, c'est tout ce qui est changement d'humeur, déprime. En fait là les carences par exemple en oméga 3, en zinc, en magnésium, en vitamine D, et même tous les groupes de vitamine B sont vraiment liés justement à un risque accru de changement d'humeur parce que vu que vous êtes carencé, votre cerveau, votre corps ne fonctionne pas normalement et du coup ça va avoir un lien sur votre cerveau mais aussi sur votre réaction corporelle face à des événements assez compliqués. Donc là c'est vraiment important de justement penser à vous supplémenter pour éviter tous ces problèmes-là et je pense qu'on l'a déjà vu que quand on ne mange pas bien, etc., on peut avoir des sauts d'humeur, on est énervé, on est fatigué et parce que justement on n'a pas mangé les bonnes choses pour notre corps et du coup le corps réagit d'une façon assez compliquée. Ensuite on a également les troubles cognitifs. Une alimentation trop peu riche en nutriments va emmener justement des pertes de mémoire, des pertes de concentration qui sont franchement très problématiques au quotidien. Donc c'est super important déjà de base d'avoir une alimentation riche en nutriments mais surtout de penser à avoir des nutriments essentiels pour tout ce qui est cerveau, humeur, donc je pense aux oméga 3, au zinc, au magnésium, enfin des essentiels qui vont vraiment jouer sur les troubles cognitifs et éviter tous ces déclins de concentration, déclins de mémoire, etc. Ensuite, on a le stress et l'anxiété. Un manque de vitamine B, de magnésium peut justement avoir des conséquences sur la résistance au stress et l'anxiété et c'est vraiment pas quelque chose qu'on souhaite parce qu'on sait à quel point ça peut avoir un impact sur notre physique mais également notre mental. Le stress c'est vraiment quelque chose de très présent comme je l'ai dit au début et malheureusement c'est un fléau parce qu'effectivement il y a le côté un peu bon stress, vraiment je mets des guillemets, bon stress et mauvais stress mais on sait très bien que ce stress là c'est le stress psychologique, le fait que on soit toujours en tension nerveuse sur le moindre événement, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire d'autant plus ressentir si on est en carence de magnésium et de vitamine B. Donc ça, c'est surtout des vitamines qu'on retrouve dans les protéines animales qui ont justement l'ensemble de tous ces acides aminés qui sont bons pour nous. Et du coup, tout ce qui est magnésium, comme je l'ai dit au début, mais c'est pour ça qu'une supplémentation en magnésium, c'est vraiment essentiel pour réduire le stress, l'anxiété, se sentir bien, avoir une meilleure fonction nerveuse et malheureusement c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent et auquel on est trop sujet. Donc ça c'est vraiment important de prendre en considération que les compléments alimentaires, eh bien c'est quand même utile. Bien évidemment, et je vous l'ai dit au début, j'ai commencé en tant que coach santé, donc les bases sont très importantes, l'alimentation, le sport, le sommeil. Mais malheureusement, avec toutes ces conséquences-là, on se rend bien compte que aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir tous nos nutriments et du coup de se supplémenter de la meilleure des façons est aussi primordial. Alors pour une vraie efficacité, c'est super important de choisir des compléments de qualité et vraiment efficaces parce que comme je l'ai dit, il y a des compléments qui sont vraiment pas efficaces ou même qui sont très touchy comme le calcium, le fer. C'est vraiment des compléments très fragiles qui sont pas forcément facilement aussi également assimilables par le corps. Et là, une surdose peut être dangereuse, contrairement à d'autres minéraux ou vitamines ne posent pas de problème sur le corps. Et pour aller en surdose, il faut vraiment y aller. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus peur de la surdose que la carence, alors que c'est 80% de la population qui est carencée. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Mais bien évidemment, c'est comme la viande en fait. Entre une viande du kebab et une viande charolaise, la qualité n'est pas la même. L'assimilation, la digestion sur votre corps
ne sera pas la même et du coup, les répercussions sur votre métabolisme et sur votre corps ne seront pas les mêmes non plus. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre qu'il y a une qualité sur chacun des compléments et ça, c'est ce qui fera la distinction également et qui vous rendra en meilleure santé. Vous voyez, par exemple, je pense à un autre complément alimentaire qui est très utilisé chez les sportifs comme les BCAA. Et ça, pour le coup, c'est un complément qui a fait un gros boom alors qu'il est inutile, mais vraiment inutile. Et je ne comprends pas. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui est utile ou pas, parce que ça sert à rien d'aller dépenser des sommes astronomiques dans des compléments alimentaires qui ne servent à rien, alors que vous pouvez tout avoir avec l'alimentation. Alors que, par exemple, il y a d'autres compléments alimentaires qui sont beaucoup plus utiles. Et là, ça serait vraiment plus intéressant d'aller justement vous supplémenter en ces compléments alimentaires. Donc les BCA, j'en ferai une vidéo à part, mais sachez que c'est inutile. Donc si tu me regardes et que tu en prends, franchement, tu peux arrêter là. Tu peux finir ton pot et aller te concentrer sur vraiment des choses qui vont te servir. En tout cas, c'est bien plus que prouvé que de réduire ses carences avec du magnésium, du zinc, des oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine C, c'est vraiment un game changer pour la santé. Moi, je l'ai fait il y a 5 ans, ça a tout changé, mais je ne suis pas la seule. Et pour qu'il y ait autant d'études qui prouvent ça, pour qu'il y ait autant de marques de compléments alimentaires sur le marché, c'est qu'il y a un réel besoin, c'est qu'il y a un réel marché. Et en France, on est beaucoup trop en retard sur le marché. Comme je l'ai dit au début, nos amis, les voisins, les Italiens sont beaucoup plus avancés que nous. Il y a également les Allemands qui sont très avancés là-dessus. Et en fait, ils ont compris que de prévenir, c'était super important. Et les compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous avoir, qu'on devrait tous consommer, même dès le plus jeune âge, justement, parce que vous voyez, j'ai même fait une conférence sur les compléments alimentaires et un médecin a dit qu'il prescrivait des compléments alimentaires à ses patients. C'est pas qu'il est contre le curatif, c'est juste que pourquoi donner un médicament alors que déjà de base, on peut prévenir certaines choses naturellement. Et bien sûr, il dit que si ça ne fait pas effet, si la prévention n'est pas assez forte, bien évidemment, on se dirige vers le curatif et heureusement qu'on a ça. On est bien content en France d'avoir une sécurité sociale pour ça, mais c'est dommage que tout ce côté complément alimentaire, ce côté naturel ne soit pas assez mis en avant parce que on peut vraiment solutionner des choses. On tombe franchement quasiment jamais malade. Peut-être que je tombe une fois malade cette année et ça a duré un jour. Franchement, ça va. Alors qu'il y a des personnes qui tombent malades tous les mois, que ce soit été comme hiver, c'est dommage. Ils sont tout le temps fatigués, ils sont tout le temps épuisés, ils ne sont pas productifs. Beaucoup de personnes se contentent d'être à 60% de leur énergie. Et en fait, c'est quand on se rend compte qu'on optimise notre alimentation, notre santé, notre supplémentation, qu'on est à 110%. Franchement, moi, je fais un nombre de choses par jour, c'est impressionnant. Je suis jeune, j'ai déjà fait plein de projets, perso, pro, et si j'ai pu faire ça, c'est parce que j'ai optimisé ma santé. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'une bonne supplémentation en minéraux et en vitamines essentielles, ça change tout. En tout cas, sachez que je ferai une autre vidéo pour justement déchiffrer qu'est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais complément alimentaire, parce que ça, c'est important aussi. C'est pas parce que j'ai créé ma propre marque que je ne conseille pas d'autres marques, que je ne vais pas chez d'autres marques, parce que pour l'instant, j'ai que 3 produits, mais savoir choisir un bon complément alimentaire, c'est super important, parce que ce serait dommage de dépenser de l'argent dans quelque chose qui n'a pas d'utilité. C'est censé vous faire du mal, mais si ça fait rien, ça sert à rien non plus. Donc le but, c'est vraiment d'acheter des compléments alimentaires qui soient vraiment de qualité. Quoi que je dis, ça peut pas faire de mal. Le magnésium, si vous prenez de l'oxyde de magnésium, à part vous donner la chiasse, ça va pas faire grand chose. Donc ça serait quand même bien dommage. Donc du coup, je ferai une vidéo à part entière sur comment choisir ces compléments alimentaires. En tout cas, sachez que déjà, si vous prenez des compléments alimentaires qui sont fabriqués en France, il y a des normes quand même beaucoup plus qualitatives. Et du coup, il y a beaucoup moins de risques à prendre avec des compléments français que par exemple des compléments qui sont faits dans d'autres pays européens où les normes ne sont pas les mêmes. Je pense par exemple au Portugal, il y a des marques connues comme ça qui sont au Portugal et malheureusement, les normes de qualité ne sont pas les mêmes. On peut coupler des compléments alimentaires et ne pas forcément le préciser, alors qu'en France, on est très à cheval là-dessus. Et au moins, ça vous garantit quelque chose. Et même si le produit est fait en France et n'est pas de qualité, tout sera noté sur le papier. Et vu que je vous donnerai dans une prochaine vidéo comment déchiffrer vos compléments alimentaires, vous verrez que c'est plutôt facile. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Même si vous avez des sujets, des idées de prochaines vidéos, j'en ai déjà plein, mais n'hésitez pas à me les dire, ça me ferait trop plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, si vraiment vous avez envie de prendre soin de vous, n'hésitez pas à aller sur nutripreneur.com, ma marque de compléments alimentaires. Vous avez 10% sur tout, ce qui peut vous permettre justement de faire franchement une belle réduction si vous prenez sur plusieurs mois. Et donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et du coup, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Téléchargez votre e-book en commentaire, comme ça vous aurez aussi les essentiels sur les compléments alimentaires. Et je vous dis à très bientôt.